Dans cette vidéo, nous allons voir comment définir les unités et tracer des lignes précises dans AutoCAD. Pour définir les unités, il suffit de saisir la commande unité ou son raccourci UI, puis appuyer la touche Entrée. Et là, j'ai les unités que je peux définir. Donc, vous avez d'abord les échelles d'insertion ici qui sont en millimètres. Ensuite, vous avez la longueur. Le type, c'est le format décimal. Donc, vous pouvez avoir un format architectural, fractionnaire, ingénierie, scientifique. Si je prends par exemple, là, je suis en type de longueur décimale. Vous voyez l'exemple qui est donné en bas ici. Donc, si je prends par exemple scientifique, vous voyez que on passe en notation scientifique. Mais ce que je vais vous recommander, c'est de garder ces unités-là par défaut. Exceptionnellement, si vous avez besoin de travailler sur un format architecture, par exemple, là, vous pouvez changer. Quoique, c'est très peu utilisé par beaucoup de monde. Le plus souvent, ces paramètres par défaut, là, vous conviennent parfaitement pour pouvoir travailler. Au niveau des angles, vous avez le type degrés décimaux. Donc, vous pouvez changer le format des angles. Si vous voulez, vous allez prendre les degrés, minutes, secondes, les grades, les radians ou bien des unités géodésiques. Mais encore une fois, comme je le dis, si votre application AutoCAD est en français, normalement, vous avez la configuration par défaut qui est convenable pour le système de notation française. Vous n'avez pas à changer quoi que ce soit. Ici, vous avez en bas les unités d'éclairage international et américain. Donc, ces paramètres par défaut là vous conviennent parfaitement. Maintenant, là où j'aimerais attirer votre attention, c'est au niveau des angles. Ici, vous voyez qu'il y a une option sens horaire que vous pouvez cocher, mais par défaut, c'est décoché. Ça veut dire que les angles sont comptés dans le sens anti-horaire, par défaut dans AutoCAD, donc le sens trigonométrique. Donc, lorsque vous allez travailler sur les angles, retenez que c'est le sens trigonométrique qui est utilisé. Personnellement, je n'ai pas besoin de changer ces unités-là. Je fais tout simplement annuler. Mais c'était très important que vous sachiez comment changer ces unités en cas de besoin. À présent, nous allons voir comment tracer des lignes précises, c'est-à-dire des lignes avec des longueurs précises et des angles d'inclinaison précis. Pour cela, je vais déplacer le rectangle que je viens de dessiner sur le côté et je vais cliquer sur le bouton ligne. On me demande de spécifier le premier point. Vous voyez que dans la zone de dessin, lorsque je bouge mon curseur, il y a les deux nombres qui sont situés dans les deux cases à côté du message spécifier le premier point, qui sont les coordonnées X et Y. Donc si je veux placer le premier point de la ligne à des coordonnées ou bien à un emplacement ou à un point de coordonnées X et Y précis, là je peux saisir la valeur de X. Ensuite j'appuie le bouton tabulation pour passer à Y. Je peux encore appuyer sur tabulation pour revenir vers X. Mais là je vais juste effectuer un premier clic à ce niveau. Et on me demande de spécifier le point suivant. Ici, ce qui est bien avec AutoCAD, c'est que vous avez des repérages qui vous permettent de tracer des lignes horizontales précises. Donc ici, si je veux dessiner une ligne horizontale, je vais juste essayer de pointer mon curseur pour pouvoir former la ligne horizontale. Il y a un système virtuel d'aimantation qui fait que vous pouvez facilement tracer une ligne horizontale. Maintenant, ce que vous allez remarquer, c'est qu'il y a une valeur que je peux définir qui correspond à la longueur de ma ligne. Donc ici, actuellement, là où j'ai pointé mon curseur, là, on me dit que ça fait 705,3423. Mais ici, le marqueur de décimale, c'est le point, pas la virgule. Donc ça fait 705,3423. Si je veux par exemple définir une ligne de longueur 500, je saisis 500 et j'appuie la touche Entrée. Là, vous voyez que j'ai une ligne de longueur 500 qui est définie. Mais si vous avez votre ligne qui est très petite, parce que ça peut se présenter, suivant le niveau de zoom, vous pouvez avoir une ligne qui est très petite. Donc, dans ce cas-là, vous allez utiliser la fonction de zoom. Et encore une fois, pour zoomer, il faut bien positionner le curseur avant de zoomer. Donc ici, là, je peux tourner ma molette comme ça vers l'avant. Et là, j'effectue un zoom avant pour bien voir la ligne.
Parce que, encore une fois, comme l'espace de dessin est illimité, il peut arriver que vous ayez quelque chose comme ça, qui est très petit, où on ne voit plus la ligne. Donc, il suffit d'effectuer un zoom avant et vous allez avoir ceci. Ou carrément, vous pouvez avoir aussi l'inverse, c'est-à-dire que le point est hors de votre surface d'affichage. Là, vous effectuez un zoom arrière et vous allez pouvoir retrouver votre ligne. Maintenant, si je veux faire une ligne verticale, je vais pointer mon curseur soit vers le haut, soit vers le bas. Ici, je vais vers le bas et je peux entrer une longueur de 700. Entrée. Et là, vous voyez que j'obtiens maintenant une ligne verticale. De la même façon, je peux également faire une ligne qui est inclinée. Ici, vous voyez que quand je tourne ou bien quand je bouge mon curseur vers ce côté-là, non seulement j'ai la valeur de la longueur du segment qui est précisée. Ici, ça fait 629.2383. Maintenant, vous avez une deuxième case qui vous montre l'angle d'inclinaison de la ligne. Ici, couramment, ça fait 35 degrés. Donc, si je veux changer d'angle, j'appuie sur le bouton Tab ou Tabulation. Et là, je peux saisir par exemple 45 et j'appuie la touche Entrée. Là, vous voyez que j'ai un angle incliné de 45 degrés. Maintenant, je peux faire la même chose et aller vers un angle de 125. Donc, encore une fois, je fais Tabulation, je saisis 125. Et ici, si je veux avoir une longueur encore plus précise, parce que là, la longueur actuelle qui est affichée, c'est 521.6209. Ça veut dire que si j'appuie la touche Entrée, comme je viens de le faire pour le segment précédent, je vais avoir une ligne de longueur 521.6209. Mais ici, si je veux avoir une longueur de 500, je vais juste appuyer encore la touche Tabulation pour revenir à la case longueur. Et là, vous voyez qu'il y a un cadenas qui est affiché au niveau de l'angle. Donc, ça veut dire que l'angle 125 est verrouillé. Et donc, si je saisis n'importe quelle longueur, ici par exemple 500, là, je peux appuyer la touche Entrée et j'ai une ligne qui est inclinée de 125 degrés par rapport à l'horizontale et dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire le sens trigonométrique. Maintenant, pour quitter la commande ligne, j'appuie la touche Entrée ou Échappe. Sur ce, gardez votre singularité et restez créatif.